Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Dernier horoscope de l'année 2023, messieurs, dames. N'oubliez pas de le compléter de votre solaire, de votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez une guidance avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Et vous pouvez également me contacter via Messenger. Allez, on commence par vous, les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 29 au 31 décembre 2023. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 29 au 31 décembre. Allez, on y va, messieurs, dames. Taureau, Vierge, Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Bon, on me dit ici que vous êtes protégé, mais il va falloir amener à son un juste équilibre par rapport aux données et aux recevoir, messieurs, dames. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à un événement du passé qui s'est produit dans votre vie sentimentale. Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit ici que c'est par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous avez avec quelqu'un dans laquelle vous avez des remords et des regrets. Donc pour moi ici, amis signe de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous êtes protégé par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle dans laquelle il y a beaucoup de remords et de regrets parce qu'il y a eu un manque d'équilibre par rapport aux donner et aux recevoir. Et on me dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à ce manque d'équilibre concernant le donner et le recevoir dans une relation. Vous êtes protégé si vous ramenez à vous un juste milieu concernant votre vie sentimentale. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on vous parle du retour d'une personne dans votre vie. On vous dit ici que par rapport à ce retour, vous êtes grandement protégé. Vous êtes protégé avec le miroir magique. Quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. Donc, vous êtes protégé. Mais moi, je pense ici que vous êtes en relation avec une personne qui est déjà officiellement en couple. Vous voyez? On vous dit bien ici qu'il y aura le retour de bâton. Donc, il y aura le retour d'une personne dans votre vie. Mais cette personne, malgré le fait qu'elle revient à vous, sa vie sentimentale est fort influencée par les enfants. Et on me dit ici que vous allez trouver un compromis qui va vous pousser à sortir de votre zone de confort. Et on vous dit ici que ça vient à vous pendant le changement de saison. Donc pour moi, ici, vous attendez le retour d'une personne qui est officiellement en couple ou qui est dans un clan familial bien ancré. Vous voyez? Et le retour se fera, mais il faut ramener à soi un juste équilibre. Et il faut sortir de sa zone de confort pour ramener à soi un juste milieu dans une relation où il y a eu un manque d'équilibre par rapport aux donner et aux recevoir. Mais pour moi, ici, vous attendez une personne qui est officiellement en couple. Bon, on va aller voir avec l'améthystologue. Qu'est-ce que l'améthystologue va nous donner comme indication supplémentaire pour vous, amis signes de terre? Taureau, Vierge, Capricorne. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 29 au 31 décembre. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Vous avez peur de tomber dans le trauma du rejet, messieurs, dames. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Hein. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce week-end? Bon, vous devez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à un froid qui s'est installé dans votre vie sentimentale. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Bon, pour moi ici, c'est une évidence. Vous reprenez le contrôle de votre vie par rapport à un froid qui s'est installé entre vous et une personne. On me dit ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un. Et ça peut également être un cancer, un lion ou un vierge. On me dit ici qu'à vos yeux, c'est un amour véritable. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici que vous allez prendre de la hauteur, mais il va falloir mettre l'ego au placard, messieurs, dames. C'est l'ego qui vous a fait perdre l'équilibre dans cette relation. Et si ce n'est pas votre ego, c'est l'ego de la personne en face de vous. Taureau, Vierge, non, trop de cartes. Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit ici que vous êtes dans une relation miroir, messieurs, dames. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental,
relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On vous dit ici que bientôt vous allez pouvoir tourner la page. Et on me dit ici que vous allez pouvoir tourner la page par rapport à un froid qui s'est installé, qui vous a fait plonger dans le trauma de la trahison, par rapport à une personne qui a un ego surdimensionné. Bon, faites attention, il y a une femme rivale. Hein. Alors, ami signe de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Par rapport à un froid qui s'est installé dans votre vie sentimentale, avec une personne avec qui vous avez passé des très bons moments, et ça peut être un cancer, un lion ou un vierge. On me dit ici que c'est un amour véritable, que vous devez prendre de la hauteur dans ce lien, mais qu'il va falloir mettre l'ego mal placé au placard. On me dit bien ici que c'est dans une relation miroir, et on me dit ici que bientôt vous allez reprendre le contrôle de votre vie, ce qui va vous permettre de tourner la page par rapport au trauma de la trahison dans ce lien. Pour moi, ici, c'est l'ego. Hein. Ici, il y a quelqu'un qui a un ego surdimensionné par rapport à sa vie sentimentale, qui a fait plonger quelqu'un dans le trauma de la trahison. En tous les cas, vous allez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à un amour véritable, dans une relation miroir, dans laquelle il y a un froid qui s'est installé. On me dit ici que vous allez passer à une étape supérieure, ce qui va vous permettre de tourner la page par rapport à ce froid. On me dit bien ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un, soit dans la période de l'été ou un cancer, un lion ou un vierge. C'est une personne qui a un ego surdimensionné et on vous dit ici qu'à cause de son ego surdimensionné, vous êtes tombé dans le trauma de la trahison. Il faut mettre l'ego de côté. En tous les cas, on vous dit ici, faites attention parce qu'il y a une femme rivale à qui vous vous confiez énormément par rapport à un changement qui donne des ailes. On me dit ici que vous êtes autour de vous, vous confiez à une personne. Eh bien, cette personne n'est pas faite pour rentrer dans la confidence. On vous le dit. Parce qu'à cause des confidences que vous avez fait à une femme rivale par rapport à un changement qui donne des ailes, vous pourriez être rattrapé par rapport à des doutes et des réflexions concernant une relation officielle. Donc, pour moi, ici, vous êtes dans une triangulaire. Et vous confiez à quelqu'un par rapport à cette personne qui a un ego surdimensionné avec vous. Et cette personne n'est pas de bons conseils pour vous. Elle vous pousse à prendre un autre chemin. Elle essaye de vous induire en erreur, messieurs, dames. Et on me dit bien ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, et par rapport à une relation officielle, dans laquelle il y a un froid qui s'est installé depuis la période de l'hiver, ou c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que vous êtes protégé de vos guides, par rapport à une période de lâcher prise, qui peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Vous avez opté pour une période de lâcher prise, mais vous y pensez tout le temps. Et vous êtes dans une triangulaire. Donc pour moi, c'est ainsi. Vous êtes dans une relation officielle, mais vous avez des tendres pensées pour une personne avec qui vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Vous vous confiez à une personne. Et cette personne, elle essaye de vous détourner d'un objectif. L'objectif pour vous, c'est cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë. Donc, méfiez-vous à qui vous vous confiez. Parce que la personne à qui vous vous confiez, c'est une personne qui pourrait être jalouse par rapport à votre devenir sentimental. D'accord? En tous les cas, par rapport à cette triangulaire, il y a eu un break, ce qui vous a permis d'être à l'écoute de votre intuition par rapport à un silence radio que vous avez avec un homme qui pourrait avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, avec laquelle vous aviez une très belle réciprocité et on vous dit ici que c'était un amour passionnant et envoûtant entre vous deux. Mais il y a une femme rivale et il y a un homme rival. Soyez à l'écoute de votre cœur et pas des personnes qui colportent des ragots, messieurs, dames. Et faites attention à qui vous vous confiez. Parce que la personne à qui vous vous confiez, elle n'est pas de bons conseils pour vous. D'accord? Dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Et si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis Taureau. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour le week-end du 29 au 31 décembre. Allez, Taureau. Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Taureau, on me parle d'amour et on me parle de compétition, de rivalité, de concurrence. Donc, amis Taureau, oui, vous êtes bien entouré d'énergie tierce qui vous induit en erreur par rapport à votre devenir sentimental. Donc, il faut balayer toutes les personnes qui ne vont pas dans votre sens pour atteindre cet amour. D'accord, amis Taureau?
Allez, courage. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Hein. N'oubliez jamais, énergie interchangeable. Et pour mes amis les vierges, qu'est-ce qu'on a? Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis les vierges, on me dit ici que tout est encore possible, mais vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. Ça vous sera bénéfique pour la suite, amis les vierges. D'accord? Et pour mes amis Capricorne, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, pour le week-end du 29 au 31 décembre. Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, Capricorne. Amis Capricorne, on me dit ici que vous ouvrez les yeux. Il y a une prise de conscience. Pour moi, ici, vous ouvrez les yeux parce que vous êtes dans un calme, dans une sérénité, dans un apaisement qui vous pousse à réfléchir. Et vous êtes occupé à conscientiser les choses par rapport à une relation dans laquelle il y a eu un ego surdimensionné. D'accord? C'est de bon augure pour vous, amis Capricorne. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un déménagement. Il y a un déménagement qui s'est produit ou qui va se faire pendant la période de l'hiver. Et ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. C'est fou parce que regardez, en Dodec, on avait déjà l'hiver et ici, on a l'été. Et ça se revient ici, ça se rejoint là. Donc, c'est vraiment par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un, soit pendant la période de l'été ou par rapport à un Cancer, un Lion ou un Vierge. Mais il y a un événement qui vient à vous pendant la période de l'hiver. Et ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que c'est par rapport à une opportunité que vous voulez saisir concernant cette femme. On vous dit bien ici que de belles choses vous attendent et c'est par rapport à deux énergies. À deux énergies à laquelle il va y avoir un nouveau départ. Et ce nouveau départ peut également concerner un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux. On me dit ici que vous allez trouver une issue par rapport à une situation qui semble bloquée, qui va vous pousser à acter la fin d'un chapitre de votre vie. On tourne la page. On tourne la page sur tout ce qui a été négatif dans une relation pour atteindre un tout nouveau départ. On me dit bien ici que par rapport à cette fin de chapitre, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses par rapport à cette énergie. Donc pour moi, vous êtes dans une triangulaire. Et on vous dit que par rapport à cette énergie, bientôt vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. D'accord, amis signes de terre? Donc, amis signes de terre, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider pour votre vie sentimentale. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous souhaite déjà une bonne année 2024 et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour le dernier week-end de l'année 2023. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo et vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour mes signes d'air pour ce 29 au 31 décembre 2023? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On y va. Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on vous dit ici que par rapport à une personne avec qui vous êtes officiellement en couple, ça peut être le père ou la mère de vos enfants, ou une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. On me dit ici qu'il va falloir ramener à soi une certaine sérénité. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que c'est par rapport à un foyer existant. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que vous pensez énormément à une personne qui pourrait avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Et on vous dit ici que vous êtes protégé. Alors,
Amis signe d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une personne qui pourrait être le père ou la mère de vos enfants, ou par rapport à une personne avec qui vous êtes en couple depuis des années, il va falloir amener une certaine sérénité dans un foyer existant. On me dit ici que vous pensez énormément à une personne qui pourrait avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Et on vous dit ici que par rapport à vos pensées concernant cette personne, vous êtes protégé. Pour moi, ici, il y a quelqu'un qui essaye de mettre de l'eau dans son vin par rapport à une relation officielle et par rapport à des tendres pensées que vous avez pour une autre personne. Bon, on me dit ici que vous pensez énormément à des projets communs concernant une relation qui a débuté sur du charnel. On me dit ici que vous allez prendre une décision, mais que par rapport à cette décision, il y aura un léger retard. Ce retard va vous rendre énormément instable, mais vous allez passer par un arrêt brutal de situation ou de relation. On vous dit ici que ça va se produire lors d'un voyage, d'un déplacement ou un déménagement. Et suite à cela, il y aura des projets qui seront en gestation, qui va vous amener la plus belle des réussites et qui va vous amener un nouveau départ. Pour moi, ici, il y a un événement qui vient à vous. Il y a un événement qui va vous pousser à sortir de votre zone de confort et cet événement vient à vous lors d'un voyage, d'un déplacement ou d'un déménagement. Quand cette situation va se produire, vous allez acter des projets qui seront en gestation avec cette personne et ça va vous amener la réussite et ça va vous amener un tout nouveau départ. Il pourrait même y avoir l'arrivée d'un enfant qui n'était pas prévu. En tous les cas, ça va vous amener un retour de bâton. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier tirage. On y va. Avec l'améthyste love. Qu'avons-nous pour mes signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'air pour le week-end du 29 au 31 décembre. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental. Alors, on en a 3. On vous dit ici un nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. On me dit ici que vous allez peut-être faire appel à la justice ou à un notaire par rapport à une séparation, par rapport à un divorce dans une relation officielle. Ça rejoint complètement l'oracle des miroirs. Pour moi ici, dans un laps de temps de 3 mois, vous allez prendre une décision qui va vous pousser à faire appel à la justice par rapport à une relation officielle. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. On vous dit ici que vous êtes dans une relation miroir, dans laquelle il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. On vous dit bien ici que vous êtes en silence radio avec cette personne pour le moment. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que vous allez il y a un changement qui donne des ailes. On me dit ici que c'est par rapport à une relation dans laquelle il y avait beaucoup de confidence. Et on me dit bien ici qu'entre les deux personnes, il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Donc, pour moi, ici, les signes d'air, il y a un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois qui va vous pousser à faire appel à la loi par rapport à un divorce ou une séparation. On vous dit ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie, avec laquelle vous êtes en relation miroir et avec laquelle il y a une très belle alchimie, une belle attirance mutuelle. On me dit bien ici que pour le moment, vous êtes dans un certain silence radio, mais qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à des confidences que vous allez vous faire mutuellement. Et c'est par rapport à une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Donc moi, je pense ici qu'après une période de silence radio, il y a un retour de communication. Et dans cette communication, vous allez énormément vous confier. Vous confier par rapport à cette envie de faire appel à la justice ou à un notaire par rapport à une séparation ou un divorce. D'accord? En tous les cas, on vous dit bien, dans un laps de temps de 3 mois, il va y avoir le retour de l'ex-partenaire avec qui vous êtes en certain silence radio. On vous dit ici que suite à cela, il y a quelqu'un qui va faire appel à la justice par rapport à une relation miroir et on vous dit ici que c'est par rapport à un changement qui donne des aides. On vous dit bien ici que vous êtes dans une relation officielle
mais que vous pensez énormément à une personne avec laquelle il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, avec laquelle il y avait eu beaucoup de confidences dans le passé. Et on vous dit bien ici qu'entre vous deux, il y a une différence d'âge, de culture ou d'origine à la vôtre. En tous les cas, il y aura une invitation. Par rapport à cette invitation, il va falloir faire un recul nécessaire. Par rapport à une personne avec laquelle vous êtes en relation officielle et avec laquelle vous avez des enfants. Vous voyez, regardez, c'est totalement ce qu'on a sur table. Vous allez avoir une invitation. Il y a une invitation qui vient à vous, ou vous allez faire une invitation. Lors de cette invitation, vous allez vous poser pas mal de questions par rapport à une relation officielle et par rapport à un amour passionnant et envoûtant que vous avez entretenu avec quelqu'un dans laquelle il y a un froid qui s'est installé. Mais on me dit ici que vous allez passer à une étape supérieure. Vous voulez passer à une étape supérieure, mais vous êtes sur vos gardes parce que vous sentez qu'autour de vous, il y a des personnes qui sont rusées et malhonnêtes et qui veulent vous faire tomber dans un piège sentimental. Et le fait de le conscientiser, donc en fait, vous allez vous rendre compte qu'autour de vous, il y a beaucoup d'hypocrites. Et il y a vraiment des personnes qui vont essayer de vous tendre des pièges. Et quand vous allez découvrir de qui ça vient, ben vous allez toucher dans votre douleur, dans votre cœur. C'est une douleur émotionnelle. Vous allez vraiment ouvrir les yeux par rapport à un entourage qui essaye de vous faire tomber dans un piège sentimental. Et pourtant, vous allez atteindre une réconciliation avec quelqu'un. Mais autour de cette réconciliation, il y a beaucoup de toxicité par rapport à un nouveau départ que vous voulez acter avec une femme rivale. Ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. Si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est tout simplement que vous voulez acter un tout nouveau départ avec une femme rivale. Parce que pour moi, ici, il y en a un des deux qui est déjà dans une relation officielle, mais qui ne va plus du tout. Cette relation ne fonctionne plus. Vous comprenez? Et pour moi, ici, vous marchez sur des œufs parce que vous allez ouvrir les yeux par rapport à un entourage dans lequel il y a beaucoup de ruse et de malhonnêteté. Et c'est simplement des personnes qui veulent vous faire tomber dans un piège. Par rapport à une relation officielle dans laquelle il y a un déclin total et par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y a une très belle alchimie, une attirance mutuelle en tout genre. Donc faites de vous une priorité, messieurs, dames, et ne soyez pas à l'écoute de personnes autour de vous. Méfiez-vous de votre entourage parce que dans votre entourage, il y a des personnes qui sont très toxiques. Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux pour le week-end du 29 au 31 décembre. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Gémeaux, vous avez un grand manque de confiance en vous par rapport à un nouveau départ. Vous voyez? C'est les mêmes cartes. Il faut reprendre confiance en soi, ne pas être à l'écoute de personnes qui colportent des ragots par rapport à un nouveau départ, parce que ce nouveau départ vous serait bénéfique. Soit dans un laps de temps de 3 mois, donc on rentre dans la période du printemps, ou c'est par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. Quoi qu'il en soit, pour moi ici, il faut reprendre confiance en soi pour atteindre ce nouveau départ qui vous sera bénéfique, amis Gémeaux. Et en plus, c'est votre carte. Bon, pour mes amis Balance, qu'est-ce qu'on a? Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Balance? On me dit ici que vous allez célébrer quelque chose. Pour moi, il y a un événement qui vient à vous qui va vous amener un cadeau de la vie, amis Balance. Vous ne vous y attendez pas. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de positif qui vient à vous. Soit pendant la période des fêtes ou dans un laps de temps de 3 mois à compter d'aujourd'hui. Et c'est une situation surprenante. Allez, et pour mes amis Verseau. Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Pour le week-end du 29 au 31 décembre. Verseau. Verseau, qu'est-ce qu'on a pour... Bon, on a directement 2. Amis Verseau, par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un, on vous dit ici que vous devez faire attention au schéma répétitif.
Faites attention aux schémas répétitifs par rapport à une amie, par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un. Faites attention. Il y a quelqu'un qui essaye de vous faire tomber dans un piège, amis Verseau. Faites attention. D'accord? On me dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Parce que d'ici quelques jours, par rapport à une peur qui vous colle à la peau, concernant un manque de loyauté, de fidélité, en fait, vous avez peur de perdre quelqu'un définitivement. Et cette personne vous manque énormément. Mais c'est votre peur qui bloque la situation. Donc, si vous enlevez vos peurs par rapport au manque d'une personne dans votre vie, vous allez récolter une abondance et vous allez récolter la réussite. Mais de loin de près, vous êtes dans une triangulaire. Mais par rapport à cette triangulaire, ça va être la fin d'un chapitre de votre vie parce que vous envisagez la séparation. Par rapport à cette séparation, on vous dit que de belles choses vous attendent par rapport à cette énergie, mais il va falloir arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments. On vous dit bien ici que d'ici quelques semaines, vous allez trouver une issue, mais vous avez peur de tomber dans une relation remplie d'illusions. Et pourtant, transformation, évolution. Vous voyez, messieurs, dames, il faut bannir la peur, il faut bannir le manque de confiance en soi, il faut bannir les hypocrites de votre vie et prendre ce qui vous tient à cœur. Allez chercher le bonheur, n'attendez pas que le bonheur vienne à vous. Pour moi, ici, vous êtes fou amoureux ou fou amoureuse d'une énergie tierce, mais vous êtes entouré de personnes toxiques. Et c'est ces personnes toxiques qui créent en vous un manque de confiance et une peur. Et pourtant, l'amour est là. D'accord, messieurs, dames? Donc, faites de vous une priorité. Moi, je vous souhaite un très bon week-end et je vous souhaite déjà une très bonne année 2024. Ciao! Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce dernier week-end de l'année 2023. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson, qu'avons-nous pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 29 au 31 décembre. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, mes signes d'eau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, on vous dit ici que par rapport à un triangulaire, Cancer, Scorpion, Poisson, on vous dit ici que vous devez compter sur le temps. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que vous allez atteindre une très très belle évolution. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit, bah oui, pour moi, ici, vous êtes dans une triangulaire et vous avez besoin de temps parce que vous avez besoin de trouver un compromis par rapport à une séparation, par rapport à un divorce. Et on vous dit ici que ça concerne le retour d'une personne dans votre vie, messieurs, dames. Donc, pour moi, ici, il y a le retour d'une énergie tierce avec qui vous avez eu une relation. Et on me dit ici que par rapport à ce retour, vous avez besoin de temps avant d'atteindre une belle évolution parce que vous avez encore une histoire à régler par rapport à une personne avec laquelle vous avez été officiellement en couple. Soit c'est le père ou la mère de vos enfants, ou soit c'est une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. D'accord? Donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid, messieurs, dames. Bon, on vous dit ici que c'est le retour d'une personne dans votre vie qui pourrait avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. On vous dit ici que par rapport au retour de cette personne dans votre vie, soyez à l'écoute de votre intuition pour balayer le remords et le regret. On vous dit ici que ça concerne un voyage, un déplacement ou un déménagement. Et on me dit ici que c'est par rapport à une distance émotionnelle ou géographique que vous avez pu connaître avec quelqu'un qui vous a mis à l'envers. Vous avez été dans un mal-être sentimental. Mais vous allez retrouver une certaine sérénité. On vous dit bien ici que votre vie sentimentale est influencée par les enfants. Et on vous dit bien ici que ça concerne une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë que vous avez entretenue avec quelqu'un dans laquelle il y a eu une séparation. Vous avez vécu cette séparation comme un échec. On me dit ici que ça concerne une femme avec laquelle il y a une reprise de communication. Lors de cette reprise de communication, elle va vous parler du trauma
de la trahison et que c'est à cause de ce trauma de la trahison que les choses ont pris du retard entre vous deux. On vous dit ici qu'il y a eu beaucoup d'accusations et qu'il y a peut-être une personne qui va faire appel à la loi par rapport à un divorce ou une séparation. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, les signes d'eau. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo et vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'eau pour le week-end du 29 au 31 décembre. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Cancer, Scorpion, Poisson. Bon, par rapport à une séparation. Cancer, Scorpion, Poisson, on me dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à un amour véritable que vous avez avec quelqu'un. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici, faites attention à une femme rivale. Cancer, Scorpion, Poisson. Et faites attention. Alors pour moi ici, vous entretenez un amour véritable et passionnant pour une personne, avec laquelle pour le moment il y a une certaine séparation. Et on vous dit ici que si vous faites une phase d'introspection, pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement, vous allez comprendre que vous êtes séparé de l'élu de votre cœur à cause d'une femme rivale et à cause d'un homme rival. Il faut balayer ces gens de votre existence pour atteindre cet amour véritable. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire. On me dit bien ici que c'était une passion qui vous collait à la peau. Vous avez vécu une passion avec une personne, mais cette passion vous a fait autant de bien que de mal. Mais autour de cette passion, il y a une femme rivale et un homme rival. Cancer, non. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit bien ici que pour moi, vous avez eu une relation éphémère avec une femme rivale. Mais vous n'en voulez plus. Vous êtes en désaccord total par rapport à cette femme rivale. Moi, je pense ici qu'il y a une ambiguïté. Il y a une ambiguïté par rapport à une relation officielle, par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, et par rapport à une femme rivale avec qui vous auriez peut-être pu avoir un one-shot. Vous voyez? Et là, il faut réfléchir par rapport à cette situation. Cancer, Scorpion, Poisson. Vous voulez tourner la page. Vous voulez tourner la page par rapport à un triangulaire, ce qui va vous permettre de reprendre votre pouvoir. Pour moi, ici, vous êtes en phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une séparation dans un amour véritable. Ce qui a entraîné une séparation dans un amour véritable, c'est une femme rivale avec qui vous auriez pu avoir un one-shot et ça peut être un homme rival avec qui vous avez eu un one-shot. On me dit bien ici que c'est une passion qui vous a brûlé les ailes et on vous dit ici que ça n'a été qu'une relation éphémère. Donc pour moi, ici, vous étiez en relation avec une personne qui est officiellement en couple, avec laquelle vous avez entretenu une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et puis, il y a eu un break avec cette personne, avec la personne qui était officiellement en couple. Il y a eu un break. Et vous vous êtes jeté parce que vous aviez besoin peut-être de tendresse, de sexe. Vous vous êtes jeté auprès d'une personne avec laquelle vous avez entretenu une relation éphémère. Eh bien, cette relation éphémère a été un gros problème par rapport à la relation que vous aviez entretenue avec une personne qui est officiellement en couple. Et ça, vous n'en voulez plus. Vous êtes complètement en désaccord avec vous-même par rapport à une relation éphémère que vous avez pu avoir avec un homme ou une femme. Ça a peut-être duré 1 semaine, 3 semaines, 1 mois, 3 mois. Vous avez mis cet homme et cette femme rivale au placard pour rattraper le coup dans un amour véritable que vous avez entretenu avec une personne qui est officiellement en couple. Vous voyez? Et on me dit bien ici que vous voulez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à un triangulaire. Donc pour moi, c'est ainsi. Pour moi, vous étiez en relation avec une personne qui était officiellement en couple, mais avec cette personne, il y a eu un break sentimental. Et pendant ce break sentimental, vous vous êtes jeté à corps perdu dans une relation éphémère avec un homme ou une femme rivale. Mais ça vous a brûlé les ailes.
Vous voyez? Et on me dit ici que vous voulez vous séparer d'une femme rivale avec qui vous avez une relation éphémère. On me dit ici que ça vous pousse à faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à cette femme rivale et cet homme rival. On me dit ici que vous n'en voulez plus. Pour vous, la page est tournée parce que vous voulez reprendre... vous attendez le retour d'une personne qui reviendra à vous, vous voyez, avec laquelle c'est un amour véritable. Mais vous devez tourner la page par rapport à une passion avec cet homme ou cette femme rivale qui vous a brûlé les ailes. Et ça va vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie. Pour moi ici, il y a eu énormément d'énergie tierce de part et d'autre. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Pour moi, vous étiez en manque d'amour. Vous étiez en manque d'amour d'une personne qui vous avait imposé un break. Mais cette personne, elle était déjà officiellement en couple. Et suite à cela, vous vous êtes dit, ben tant pis. Vous vous êtes jeté dans les bras d'un homme ou d'une femme rivale. Mais cette relation vous a brûlé les ailes. Et maintenant, vous voulez reprendre le pouvoir sur votre vie pour enfin récupérer cet amour véritable qui reviendra à vous à travers une communication. D'accord? Bon, le dos deck, il nous dit quoi? Ben, il nous dit nouveau départ. Pardon, nouveau départ pendant la période du printemps par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeau. On me dit ici que vous êtes tombé dans le trauma du rejet ou vous avez fait tomber quelqu'un dans le trauma du rejet. On me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition pour ne plus commettre les mêmes erreurs. On me dit ici que vous êtes tombé dans une crise existentielle par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un, soit pendant la période de l'été ou par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. On me dit bien ici qu'il y a un froid qui s'est installé entre vous deux, mais qu'il y a un événement qui vient à vous pendant la période de l'hiver et ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que ça concerne une personne qui vous manque énormément. On me dit ici qu'il y a eu un manque de respect entre vous deux par rapport à une réciprocité que vous aviez avec quelqu'un. Mais on vous dit bien ici que tous les espoirs sont permis parce que la relation est protégée. On me dit ici que soit ça concerne une femme, soit c'est la mère de vos enfants, ou soit c'est une femme qui a des enfants. On me dit ici que proche de cette femme, il y a un homme. Un homme qui a encore un grand manque de maturité. C'est un homme qui a peur de l'engagement. Et c'est un homme qui vous fait plonger dans le trauma de la trahison. Mais vous voyez bien, il y a une triangulaire. Il y a beaucoup d'énergie. Vous voyez? Ça, c'est un homme qui est officiellement en couple. Avec cet homme, vous allez passer à une étape supérieure. Après un certain silence radio. Après un certain silence radio, il y a le retour de communication. Lors de cette communication, vous allez énormément parler de trahison. On vous dit bien ici que c'est par rapport à cette trahison qu'il y a eu un froid qui s'est installé entre vous deux. Ça a mis un break entre vous deux. On vous dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre jugement. Et on me dit bien ici qu'il y a quelqu'un qui envisage de faire appel à un divorce ou à un notaire par rapport à une séparation de corps et de biens. Et c'est pour saisir une opportunité. En tous les cas, vous allez avoir une invitation. Et lors de cette invitation, vous allez longuement discuter par rapport à des projets de vie communs. Mais on vous dit ici, ne vous confiez pas. Ne vous confiez pas par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. D'accord? Ne vous confiez pas. Parce qu'on va vous mettre un coup de couteau dans le dos. En tous les cas, cette relation discrète et secrète va vous permettre de rentrer en phase de guérison et de ramener à vous un juste équilibre par rapport à une relation que vous entretenez avec une personne pour laquelle vous avez réellement éprouvé un coup de foudre. D'accord? Donc pour moi ici, vous allez faire le ménage par rapport à votre vie sentimentale, ami, signe d'eau. Et c'est pour récupérer une personne qui est officiellement en couple, mais avec laquelle il y a un amour véritable. D'accord? Donc, vous allez faire le ménage, tout simplement. Vous allez balayer un homme et une femme rivale de votre vie. Vous allez virer de votre vie aussi des personnes qui se font passer pour des amis, mais qui n'en sont pas. Ça, je vous assure aussi. En tous les cas, vous, pour début de l'année 2024, vous reprenez votre pouvoir. D'accord? Bon, allez, on y va pour la conclusion. Et on commence par vous, amis Cancer. Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments
pour mes amis Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Cancer, on vous dit ici que c'est pas un oui, c'est pas un non, c'est pas par rapport à un peut-être. Et on me dit ici que ce peut-être vous fait tomber dans un brouillard affectif. Je vais en rajouter une. On va voir. Qu'est-ce qu'on a sur ce peut-être, ce brouillard affectif? On me dit ici que vous êtes fatigué, s'entraînant envoie un manque de motivation. Et on vous dit ici que c'est par rapport à cette femme. Vous attendez quelqu'un, ami Cancer, ou cette personne vous attend. Mais vous êtes indécis. Il y a une personne qui est indécis. Cette indécision vous fait plonger dans un brouillard affectif qui entraîne en vous une fatigue et un manque de motivation. Et on vous dit ici que soit ça concerne cette personne ou c'est envers cette personne, ami Cancer. Faites une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement pour trouver votre place dans votre vie sentimentale. Courage Cancer. Et pour mes amis Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpion, pour le week-end du 29 au 31 décembre. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion. Scorpion, qu'est-ce qu'on a? Ami Scorpion, on vous dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. On me dit ici que c'est par rapport à une situation qui s'est produite pendant la période de l'automne ou alors on vous conseille d'opter pour une période de lâcher prise et ça peut également concerner un balance, un scorpion ou un sagittaire, ami Scorpion. Donc, c'est vraiment pour vous. Vous avez la réponse à la question que vous vous posez, ami Scorpion. Et c'est par rapport à une femme ou un homme rival dans votre entourage. D'accord? Allez, courage! Et pour mes amis Poissons, qu'est-ce qu'on a par rapport à cette situation? Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Poissons, pour le week-end du 29 au 31 décembre. Poissons. Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous allez récolter une abondance, Poissons. Une abondance de quoi? Poissons. Alors, vous allez récolter une abondance. On me dit, si tu n'arrives pas à concrétiser peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. En tous les cas, l'amour est là. L'amour est là, mais vous n'arrivez pas à concrétiser parce qu'il faut modifier certaines choses. Et c'est par rapport à une abondance. Donc, ça peut être par rapport à un bien immobilier. Vous devez peut-être vendre un bien immobilier pour atteindre l'amour de votre vie. Vous devez peut-être vous séparer d'un bien immobilier dans une relation officielle pour aller rejoindre une personne pour laquelle vous avez un amour véritable. En tous les cas, une fois que vous allez modifier certaines choses, vous allez pouvoir vous reconnecter à l'amour sincère et véritable. Allez, courage, mes poissons. Bon, on vous dit ici que vous êtes à un carrefour de votre vie. On vous dit ici qu'il est grand temps de vous positionner parce que vous êtes protégé de vos guides. On vous dit ici que c'est par rapport à une liberté que vous devez retrouver. On vous dit ici qu'il y a un événement qui vient à vous pendant la période des fêtes qui va vous amener ce sentiment que la situation semble bloquée. Mais elle n'est pas bloquée. On vous dit juste ici, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Donc, on opte pour une période de lâcher prise par rapport à cette personne. Parce que quoi qu'il en soit, transformation, évolution positive par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un. D'accord, amis signe d'eau. Amis signe d'eau, c'est positif pour vous, mais il faut faire de soi une priorité, balayer toutes les personnes toxiques de votre vie. D'accord? En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Un tout grand merci pour votre fidélité tout le long de l'année 2023. Je vous souhaite d'ores et déjà de passer un très bon réveillon de Nouvel An et je vous souhaite une très bonne année 2024. À bientôt! Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental, pour ce dernier week-end de l'année 2023. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables, messieurs, dames. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez,
Bélier, Lion, Sagittaire, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce week-end du 29 au 31 décembre. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On y va. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une personne avec laquelle pour le moment il pourrait y avoir une distance émotionnelle ou géographique, on me dit ici que cette personne pense énormément à des projets, mais par rapport à ces projets, vous êtes encore un petit peu sceptique. On vous dit ici que c'est par rapport à des projets qui sont en gestation. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. Et on me dit ici que ça concerne un homme. Donc, messieurs, dames, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous êtes dans une distance émotionnelle ou géographique avec un homme avec lequel la relation a débuté sur du charnel. On vous dit ici que pendant cette période dans laquelle il y a une certaine distance, il y a une personne qui a énormément de projets en tête. Et on vous dit bien ici que c'est des projets qui sont en gestation. Mais par rapport à ces projets, il y en a un des deux qui est encore un petit peu sceptique. D'accord? En tous les cas, on vous dit ici qu'il y a une multitude d'accusations. On vous dit ici que par rapport à ces accusations, il y a un changement qui vient à vous pendant le changement de saison, qui concerne une relation officielle. On me dit ici que vous allez atteindre une évolution. Moi, je pense ici qu'il y a quelqu'un qui veut sauver son couple. Hein, je vous le dis honnêtement. C'est quelqu'un qui veut sauver son couple, mais qui a des tendres pensées pour une personne avec laquelle il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On vous dit que par rapport... Donc, moi, je pense ici. Cet homme pense énormément à une personne avec qui la relation a débuté sur du charnel. Mais c'est une personne qui est officiellement en couple. Dans son couple, il y a eu beaucoup d'accusations concernant cette relation qui a débuté sur du charnel. Mais il y a quelqu'un qui veut absolument sauver un mariage. Mais dans ce mariage, il y en a un des deux qui pense énormément à une personne qui pourra avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Et on vous dit ici que par rapport à cette personne, vous allez récolter un cadeau de la vie. On vous dit que ça concerne une femme et on vous dit ici que cette femme va prendre une décision. Elle va prendre une décision parce qu'elle va être à l'écoute de son intuition par rapport à un événement qui s'est passé dans le passé entre vous et elle, mais dans laquelle il y a eu un échec. On vous dit bien ici qu'il y a quelqu'un qui pense énormément à une situation financière avant de se séparer d'une triangulaire. Vous voyez? En tous les cas, il y aura le retour d'une personne. Le retour d'une personne lors d'un voyage, d'un déplacement ou d'un déménagement. Mais concernant ce retour, il va falloir se méfier de personnes qui vont essayer de vous faire culpabiliser ou qui vont vous montrer du doigt. Et ces personnes qui vont essayer de vous faire culpabiliser ou vous montrer du doigt, ça vient d'un clan familial. Et on me dit ici que par rapport à ces accusations venant de ce clan familial, vous avez besoin d'être serein ou sereine. Et vous avez besoin de temps. D'accord? Mais pour moi ici, il y a quelqu'un qui veut sauver un couple, un mariage ou une relation officielle, peu importe, mais ça ne fonctionne pas. Il y a un faux semblant. Parce que les pensées de la personne qui essaye de sauver son couple est tout le temps dirigée vers une personne avec qui vous avez entretenu une relation qui a débuté sur du charnel et qui pourrait avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Donc dites-moi en commentaire, messieurs, dames, je suis curieuse de vous lire. Bon, on y va avec l'améthyste l'or. Bélier, Lion, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 29 au 31 décembre. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va, messieurs, dames. Bélier, Lion, bon, vous êtes en pleine réflexion. Vous vous posez pas mal de questions. On me dit ici que c'est par rapport à une épreuve sentimentale. Mais on me dit ici que la foi soulève des montagnes. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que c'est par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un. On vous dit ici que c'est par rapport à un homme, soit c'est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants. Bélier, Lion, Sagittaire. Vous voyez,
Pour moi ici, hein, vous vous posez des questions par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle et par rapport à un homme, soit qui est le père de vos enfants ou soit c'est un homme qui a des enfants. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel ou dans laquelle il y a des envies ardentes de charnel. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici encore une fois qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une personne qui porte un masque parce qu'elle a peur de tomber dans un piège sentimental. On me dit ici que vous allez reprendre le contrôle de votre vie et on vous dit ici que vous allez atteindre un succès. Donc, messieurs, dames, pour moi ici, vous êtes dans un dilemme. Vous êtes en plein doute et en pleine réflexion par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous éprouvez pour quelqu'un et par rapport à un homme, soit qui est le père de vos enfants ou soit c'est un homme qui a des enfants. On me dit ici qu'entre vous deux, il y a une épreuve et c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. On vous dit bien ici que pour le moment, il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à un homme. C'est un homme qui porte un masque parce que c'est un homme qui a peur de tomber dans un piège sentimental. Mais on me dit ici que vous allez reprendre le contrôle de votre vie et ce qui va vous permettre d'atteindre une bénédiction et un succès. Soit c'est une femme qui se pose des questions par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle ou par rapport à un homme, ou alors c'est cet homme qui se pose des questions par rapport à sa relation officielle et par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. D'accord? En tous les cas, pour moi, il y a un recul nécessaire à faire par rapport à un homme, soit qui est le père de vos enfants, ou c'est un homme qui a des enfants. On me dit bien que cet homme porte un masque, parce qu'il est méfiant, parce que cet homme a peur de tomber dans un piège sentimental. On me dit que pour cet homme, c'est une épreuve, par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. Mais cet homme veut reprendre le contrôle de sa vie, par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle qu'il éprouve pour quelqu'un. Mais cet homme est occupé à réfléchir pour amener à lui un bon raisonnement. Et suite à cela, tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction. Vous avez la bénédiction pour passer à une étape supérieure. Mais il va falloir trouver une solution par rapport à un clan familial. On me dit ici que vous ou cet homme va couper tout contact avec un clan familial. On vous dit bien ici que c'est le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. Mais il va falloir être à l'écoute de son intuition pour éviter de ramasser de nouveau ou de récolter un froid entre vous et l'élu de votre cœur. On me dit bien ici que vous allez recevoir de la communication venant d'une personne qui est officiellement en couple. On vous dit ici que vous devez vous méfier d'une personne avec laquelle vous communiquez parce que c'est une personne qui est hypocrite et fauchetonne. C'est une menteuse ou un menteur. Et on peut me dire ici que si vous êtes à l'écoute de cette personne, vous allez tomber dans le trauma du rejet. On me dit ici qu'il y a un événement rapide qui vient à vous dans un laps de temps de 3 mois et c'est par rapport à une femme. Soit c'est la mère de vos enfants ou c'est une femme qui a des enfants. Mais cette femme va tomber dans les remords et les regrets. D'accord? On me dit ici que vous allez récolter un bonheur total pendant la période de l'hiver et ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que vous allez vouloir saisir une opportunité et on me dit bien ici qu'il y a quelqu'un qui va peut-être faire appel à un avocat ou un notaire par rapport à une séparation ou par rapport à un divorce. Et on me dit bien ici que c'est pour aller rejoindre une personne avec qui vous avez passé des très bons moments pendant la période de l'été ou par rapport à un Cancer, un Lion ou un Vierge. D'accord? Donc pour moi ici, il y a une personne qui est occupée à réfléchir par rapport à une relation officielle et par rapport à une alchimie d'attirance mutuelle. Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est, messieurs, dames. Allez, 2 cartes et on commence par vous, amis Bélier. Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier pour le 29 et 31 décembre. Bélier. Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Bélier, c'est le bon moment pour passer à l'action et c'est par rapport à la frustration concernant le manque d'une personne dans votre vie. Vous allez passer à l'action. Et pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire,
vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, Lion. Allez, Lion. Alors, Lion, vous avez besoin de calme, de sérénité, d'apaisement parce que vous avez besoin de réfléchir par rapport à votre devenir sentimental, ami Lion. Et pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaire, pour le week-end du 29 au 31 décembre. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On y va. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Sagittaire, vous allez ouvrir les yeux. Alors, vous allez ouvrir les yeux. C'est une évidence. Il y a une certaine compréhension. Et ça va vous amener, les choses commencent à se débloquer. Vous allez ouvrir les yeux par rapport à votre devenir sentimental. Et suite à cela, les choses commencent à se débloquer pour vous, amis Sagittaire. Ici, on me dit que c'est par rapport à une opportunité que vous voulez saisir. Mais avant d'atteindre cette opportunité, vous avez besoin de récolter une abondance. Vous voyez, besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Donc pour moi ici, c'est de l'argent. Vous voyez, on vous dit bien ici que vous voulez saisir une opportunité, mais vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences par rapport à une abondance. On vous dit ici que ça concerne cette femme avec laquelle pour le moment il y a un certain ancrage et pourtant vous pensez très fort à un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un. On vous dit ici qu'il y a un événement rapide qui vient à vous pendant la période de l'hiver et ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que par rapport à ce qui vient à vous, il est encore trop tôt pour le dire, mais vous allez avoir une certaine compréhension qui va vous amener un cadeau de la vie venant de cet homme. On me dit que cet homme a une relation extra-conjugale avec une femme qui pourra avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre ou de cet homme. Vous voyez? On me dit bien ici que vous allez prendre une décision qui va vous amener la plus belle des réussites. D'accord, messieurs, dames? Donc, pour moi, ici, c'est de bon augure pour vous. Faites de vous une priorité, messieurs, dames, balayez ce qui ne vous plaît plus dans votre vie. Soyez à l'écoute de votre cœur et pas de votre mental et vous allez atteindre un but. En tous les cas, moi, je voudrais vous remercier énormément pour votre fidélité pour l'année 2023. Je vous souhaite de passer un très bon réveillon du Nouvel An et je vous souhaite une très, très bonne année 2024. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.